Quand Dieu a dit à Moïse de dire à son frère de jeter le bâton par terre, la Bible dit le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent. Quand Pharaon a regardé, ça ne l'a pas étonné parce qu'il avait aussi l'habitude de le faire. Pharaon aussi a dit aux magiciens de jeter aussi leurs bâtons par terre. Les magiciens ont jeté les bâtons et leurs bâtons se sont transformés aussi en serpents. La Bible dit qu'il y avait le serpent d'Aaron, il y avait aussi le serpent des magiciens. Mais le serpent d'Aaron, la Bible dit, a avalé, il a englouti les serpents des magiciens. Nous savons tous que quand un serpent avale une chèvre ou bien quelque chose, son poids augmente. Même si un boa avale une chèvre, son poids augmente et le serpent ne sait pas se déplacer. Pourquoi? À cause de la nourriture ou bien du poids de la chose qu'il a avalée. La Bible dit ceci. Dans le serpent d'Aaron, il y avait à peu près 5 ou bien 6 serpents des pharaons, des magiciens. Mais quand le bâton d'Aaron, Aaron a saisi le serpent par la queue, ce serpent est revenu en bâton. La Bible dit, ce bâton est revenu le même. Donc avec son poids initial, avec le même dessin, la même taille et la même grandeur. Donc le poids des serpents, des bâtons, ou bien le poids des bâtons des magiciens qui étaient dans le bâton d'Aaron était égal à 0. Bien-aimé de Dieu, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, la parole puissante, la parole prophétique, bien-aimé, cette parole a le pouvoir et la puissance d'avaler toute situation négative, toute maladie, toute force démoniaque dans ta vie. Et si la parole avale, si la parole engloutit, le poids de cette situation dans la parole de Dieu a toujours été égal à 0. C'est pour cela la Bible dit dans Psaume 107, verset 20, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, c'est-à-dire Dieu avait augmenté à Moïse son poids spirituel. Dieu avait augmenté à Moïse sa force spirituelle. Dieu avait augmenté à Moïse ses capacités spirituelles. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaissait la force spirituelle de Pharaon, il connaissait le poids spirituel de Pharaon, il connaissait la capacité de réception, la capacité spirituelle de Pharaon. Parce que Pharaon était un magicien. En lui, il y avait la magie, la sorcellerie, l'occultisme, toutes les forces démoniaques. Parce que l'Égypte, c'était l'ancienne grande puissance de l'époque. C'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'est pour cela Dieu, sachant bien la force et la puissance de Pharaon, il a augmenté à Moïse sa force. Bien-aimé, quel est le problème qui te dérange? Quel est le poids de ces problèmes? Quel est le poids de cette difficulté? Quel est le poids de cette maladie? Quel est le poids de ce chômage dans ta vie? Quel est le poids de cette infirmité dans ta vie? Et la deuxième question que je te pose, quel est ton poids spirituel? Quelle est ta force spirituelle? Quelle est ta température spirituelle? Si tu veux que cette année, que le Seigneur trouve solution à ton problème, bien-aimé, cette année, cherche à ce que ton poids spirituel soit supérieur à ton poids physique. Un jour, je me souviens, j'avais un problème qui dérangeait ma vie. Ce problème a duré longtemps. J'ai prié sans solution. Un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi ça dure? Pourquoi ça traîne?
Pourquoi ça ne fait que se tirer en longueur? Et Dieu m'a posé la question. Quel est ton poids? Je dis, mais ça c'est quelle question? Quel est mon poids? Je ne connaissais pas mon poids. Je suis allé le soir au dispensaire pour me faire peser. J'ai vu que je pesais 86 kilos. Je suis rentré encore dans la prière. J'ai commencé à prier, Et j'ai demandé encore à Dieu. Seigneur, j'ai répondu à Dieu, Seigneur, je pèse 86 kilos. Et un jour, le Seigneur m'a répondu, il faut que ton poids spirituel dépasse ton poids physique afin que tu puisses vaincre ces problèmes. Il faut que mon poids spirituel dépasse mon poids physique afin que je puisse trouver solution à ces problèmes. Bien-aimé, comment faire augmenter son poids spirituel? Le poids spirituel augmente dans la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne et la prière, dans les dîmes et les libéralités, dans les services, dans la maison de l'Éternel et dans la vie de la sanctification. Bien-aimé, j'ai appliqué ces 5 points dans ma vie. Je reprends la méditation de la parole de Dieu, le jeûne et la prière, les dîmes et les offrandes, la sanctification et les services dans la maison de Dieu. J'ai commencé à appliquer ces 5 points dans ma vie. Et mon poids spirituel a augmenté. Et un jour, j'ai vu le Seigneur exaucer à cette difficulté, à ma prière. Et cette difficulté était partie. Bien-aimé, la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est capable de renverser toutes les situations difficiles dans nos vies. C'est pour cela que la Bible dit, si vous avez une foi qui est petite comme le grain de sénévé, vous pouvez renverser ou bien dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La foi, la parole appliquée dans la foi est capable de faire de grandes choses. Car la foi, ce n'est pas pour des petites choses. La foi, c'est pour déplacer les montagnes. La foi, ce n'est pas pour déplacer les chaises, pour déplacer les montagnes, des grandes situations, des grandes difficultés, des grands problèmes. Nous, dans notre église, Cité de Refuge, a pour vision la délivrance par la parole de la foi. Notre église a comme fondement la parole de Dieu, la parole de la foi. C'est ça la fondation de notre église. Parce qu'une prière sans la parole, ce n'est pas une prière. La prière peut avoir la parole de l'homme, mais Dieu ne peut pas exaucer cette parole. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Une prière faite sans la parole de Dieu, ce n'est pas une prière. C'est pour cela, dans notre église, nous avons dédicacé cette année 2012 comme étant l'année de preuve. L'année de preuve. Pourquoi? C'est une année prophétique. Tout ce que nous allons prophétiser cette année, Dieu sera derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés de Dieu, notre église, Cité de Refuge, Cape Town, se trouve en Afrique du Sud, dans la province de Cape Town, à Wembeck, sur Talian Road, numéro 12. Et nous sommes à 1 minute de la station de train. Quand vous sortez de la station de train, vous vous dirigez vers le Main Road. Nous sommes à 1 minute, donc c'est-à-dire à 10 pas de l'église. À 10 pas, vous êtes déjà dans l'église. Nous sommes sur Talian Road, numéro 12. Et pour contact, mon numéro de téléphone c'est 0027 73 067 38 33. Et l'adresse email est en train de défiler, ainsi que d'autres détails sont en train de défiler sur l'écran de votre téléviseur. Bien-aimés,
Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Que les dieux que je sers, que les dieux de la cité de refuge fassent de grandes choses dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Et je profite de l'occasion pour souhaiter à tous nos fidèles, à tous mes enfants des cités de refuge, à tout le peuple du monde entier, le meilleur vœu de bonheur, de longévité, de prospérité, de santé pour cette année nouvelle ainsi que les années qui vont suivre. Que le Seigneur vous soit favorable cette année. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous ouvre les portes cette année nouvelle. Que les dieux que je sers puissent exaucer à toutes vos prières. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.